jour un outil. Voilà, on va vous laisser le temps d'arriver, bien évidemment. Nous, on est très ponctuels. Voilà, c'est Lomna qui est très à cheval sur les horaires. Du coup, on essaye d'être carré, nous. Euh, donc, il est 12h30. On vous laisse arriver, on vous laisse vous connecter. Si vous voulez nous faire un petit coucou, nous envoyer du love, nous envoyer du soutien, et ben, n'hésitez pas. Vous avez la fenêtre de commentaires justement pour pouvoir le faire. Voilà. Aujourd'hui, dans un jour, un outil, on est super, méga content. On avait hâte de faire cet épisode, puisqu'on parle beaucoup d'IA agentique, mais on est très très peu, en tout cas sur le marché, à savoir comment ça fonctionne et comment s'en servir. Donc on est très content aujourd'hui d'accueillir Loïc Calvi de Hello. BlueMaze. Voilà, qui nous a fait la gentillesse de venir nous partager la manière dont il l'utilise, en tout cas quelques cas d'usage, puisque les cas d'usage sont illimités, on va dire. Donc on va présenter que quelques cas d'usage aujourd'hui. Et bah voilà, on est super content. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être il y a des gens qui découvrent pour la première fois un jour un outil et qui disent quel est cet énergumène. Je m'appelle Arnaud Potier-Rossi, je suis cofondateur de l'agence de communication et de transformation qui s'appelle Calapa. Voilà, on accompagne les RH, on va dire, sur tout ce qui est marque employeur, communication de recrutement, communication interne et tout ce qui va être transformation. Et on est aussi les fondateurs de la fresque de l'IA pour les RH. Voilà. Et cet épisode est coproduit avec notre cher et tendre partenaire Lomna Kaleja qui a créé Besoin de rien envie d'IA, voilà, qui est un super podcast. Mais Lomna, en plus du podcast, aussi est conférencière, elle est formatrice sur l'IA et les RH. Voilà, et on est donc en coproduction sur cet épisode, enfin sur le format Un jour en outil. On est ravis de vous accueillir. Donc Marie, Top, Rodolphe, Denis, mais voilà, merci de nous faire vos petits messages. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, Alexandre, ravi de t'accueillir. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, poser vos questions dans la fenêtre commentaires. Et on y répondra bien évidemment avec Loïc, soit au fil de la démonstration, soit à la fin. On traitera toutes vos questions. J'ai beaucoup parlé déjà. Loïc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Tout à fait. Et ben écoute, moi j'ai un profil tech parce que je suis CTO depuis 25 ans j'ai créé BlueMaze il y a 6 ans. Je me suis associé avec un recruteur professionnel parce que moi je détestais recruter, donc je me suis dit bah tiens je vais créer le cabinet de recrutement dont j'ai toujours rêvé et 6 ans après BlueMaze est là. On fait du freelance, du CDI, voilà, sur les fonctions tech et digital. Et aussi RH. Et donc, moi, j'ai utilisé ce que je savais faire, c'est-à-dire de la tech. Donc, j'ai créé des outils, un Talent Hub, qui est une espèce de spot du recrutement, qui permet à mes recruteurs de travailler très vite dans la qualité. Et je suis très content d'être là pour parler de Cloud Cowork, parce que c'est un sujet qui me passionne. Voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, j'arrête pas de parler de ça. Donc, vous allez tout savoir aujourd'hui sur comment l'utiliser. Top, super. Merci pour cette présentation. Effectivement, à la base, on s'était dit, bon, alors on va présenter Cloud Cowork, on va présenter en plus OpenClaw. Et puis on s'est dit, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Un petit peu, ouais. Voilà. C'était un petit peu large. Et puis, pour être très transparent, c'est vrai que Cloud Cowork a beaucoup évolué ces derniers temps entre le moment où on a dit on va faire quelque chose sur les assistants et aujourd'hui, ils ont sorti tellement de nouveautés dans Cloud Cowork que voilà, c'est peut-être bien de faire un focus là-dessus et on pourra parler d'OpenClaw, qui est aussi un assistant. IA, peut-être dans une autre session, ouais. Top. Le rendez-vous est pris pour la rentrée. Parfait. On sera ravis de t'accueillir pour faire un épisode spécial OpenClaw. Donc, juste en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas Cloud Cowork, si tu peux juste préciser un peu l'outil et pourquoi vraiment c'est ton coup de cœur. Ouais. Alors, Cloud Cowork, c'est donc Anthropic qui l'a créé, hein. C'est un concurrent direct de ChatGPT qui a été créé par OpenAI. C'est en termes d'agents conversationnels, c'est comparable à ChatGPT. Alors après, on aime celui-là, on aime un autre, c'est un peu pareil. Par contre, ils ont vraiment
fait un tooling autour qui te permet d'interagir avec lui de manière très intelligente sur ton espace de travail, d'où la notion de cowork. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a plu parce que, alors, on n'est pas vraiment dans l'agentique, c'est-à-dire qu'il va pas travailler sans toi, mais en tout cas, il va travailler pour toi et il a plein de possibilités. Et c'est ça qu'on va essayer de parcourir aujourd'hui pour s'ouvrir un peu les chakras et se dire, bah tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et je vais évidemment présenter quelques cas autour du RH, mais moi, c'est un vrai assistant aujourd'hui qui m'aide au quotidien sur certaines tâches très claires, identifier, faire ma veille, m'avertir sur mes messages, voilà, plein de choses comme ça, quoi. Top, super. Et bah écoute, je pense que l'épisode est entre tes mains. Donc, Eh ben, écoute, je c'est lance parti. le partage, si ça te va. Vas-y, tout à fait. Allez. Vas-y. Donc, c'est bon. Alors, là, on est sur Claude Desktop. Donc, c'est la version qu'on installe. On télécharge l'application. On va sur le site de Claude. On peut aussi le faire en ligne, mais il y a plus de fonctionnalités quand on installe Claude Desktop. Donc, c'est ça qui est au centre de ce que je vais vous présenter. Il y a 3 onglets. Nous, on va parler surtout du chat et de Cowork. Code, je sais que tu as une session là-dessus bientôt, donc je ne veux pas trop en parler, mais grosso modo, il y a 3 univers. Le premier, ça va être la partie de chat qu'on connaît bien, qui correspond un peu à ce qu'il y a dans le chat GPT, donc je pense que tout le monde a déjà une petite expérience là-dessus. La partie Cowork, on va faire un focus dessus. Ça ressemble à un chat. Il y a plein de petites options en plus qui fait qu'il va travailler avec toi. Et la partie code, je ne vais pas en parler. Mais là, c'est vraiment réservé aux développeurs, mais pas que aux développeurs. On peut aussi se créer des petites choses très sympas comme un site web, mais on va pas en parler là. Il y a une notion qui est déjà très importante quand on commence à travailler avec Claude ou d'ailleurs avec ChatGPT, c'est le cas aussi, c'est qu'on peut se créer des projets. Donc les projets, c'est hyper important. Tu vois, moi j'ai quelques projets ici. En fait, les projets, c'est une façon d'organiser tes discussions. On peut enchaîner des chats comme ça et lui poser plein de questions tout le temps. Mais le projet, et on va en créer ensemble, je vous montre, c'est une façon de regrouper des instructions, préparer mes interventions sur des webinars IA. Et en fait, à chaque fois qu'on va avoir des discussions à l'intérieur du même projet, il va garder un contexte, une mémoire, et il va pouvoir réutiliser d'autres discussions et savoir qu'il doit utiliser ces discussions-là. Et en plus, on peut lui donner des instructions. Donc, par exemple, je peux lui dire, sur chaque discussion, tu vas me proposer, par exemple, de me faire des slides ou un plan. Ça doit jamais dépasser plus de 15 minutes parce qu'on est un peu... Voilà. Donc, les projets, c'est intéressant pour garder cette mémoire-là. Et vous verrez que cette notion-là, vous l'avez un peu dans tous les onglets, que ce soit Cowork, Code, il y a toujours des projets. Donc ça, je vous invite à faire des projets. Ça, c'est un des premiers trucs. Le deuxième truc qu'on va faire qui est intéressant quand on arrive sur Claude Cowork, c'est faut le customiser. Et ça, c'est vraiment ce qui fait sa petite particularité. Donc moi, j'ai un certain nombre déjà de choses. Alors, pas de panique. Quand on l'installe la première fois, il vous propose de configurer un certain nombre de choses. Mais les choses importantes, c'est qu'il va vous demander de connecter, par exemple, vos mails, vos agendas, votre Google Drive. Ça marche aussi avec Microsoft, évidemment. Moi, j'ai connecté mes outils, Spot, Indeed, du GitHub parce que je suis un peu dev, du Notion, qui est notre wiki, etc., etc., du Slack, c'est notre messagerie. On pourrait connecter Teams. Donc ça, on va connecter tout ça. C'est très, très simple. Quand c'est pas connecté, il y a qu'à cliquer, dire autoriser, hop, ça se connecte. On parlera après un peu de la sécurité, mais pour l'instant, ne bloquons pas trop là-dessus. Une fois qu'on a fait tout ça, on a un environnement de travail qui est un peu plus complet. Et on va voir d'ailleurs que quand on commence des tâches de cowork, il va directement nous demander, ou même dans le chat après, il va directement nous proposer des choses un peu sympas, comme par exemple, va lire dans ma boîte de réception et dis-moi les emails qui sont importants à traiter. Alors, pas de panique. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'idées comme quoi il pouvait prendre le contrôle sur votre ordinateur, il peut tout faire. C'est vrai, mais il va toujours vous poser la question. Et donc, si on a un stress là-dessus, il suffit de retourner, par exemple, dans les connecteurs et vous verrez que pour chaque action, ouvrir un mail, écrire un mail, on va pouvoir choisir ce qu'on veut lui laisser faire tout seul. Donc, moi, je suis assez confiant. J'ai mis toujours autorisé, mais c'est pas forcément obligatoire.
Et on peut, par exemple, sur des actions d'écriture, lui demander toujours qui valide. Donc c'est pas forcément un souci. Donc ça, pour l'aspect sécurité, c'est vraiment très bien. Comment ça marche? Est-ce que c'est illimité? C'est pas forcément illimité quand on va avoir son forfait. Et il y a des forfaits, on pourra parler après des différentes choses. On verra qu'il y a quand même des quotas. Donc voilà, il y a des limites qui sont assez hautes quand même quand on est dans des formules payantes, mais c'est pas illimité. Donc toutes les actions qu'on fait, évidemment, lire des boîtes mail, se connecter sur un ATS, etc., ça consomme du token. Donc on pourra en discuter. Mais voilà, c'est comme ça qu'on est jugé. C'est à cette quantité de data qu'on va consommer, quoi. Donc, il y a des actions assez simples qu'on peut lui demander vis-à-vis des connecteurs. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin aussi. On va aller voir dans Cowork, c'est les mêmes connecteurs. On peut aussi connecter des connecteurs un peu plus avancés. On reviendra un peu là-dessus après. Qui s'appellent des MCP. Donc, on verra après qu'on peut en installer d'autres. Et ça, c'est voilà, les connecteurs exactement. Les connecteurs, Denis pose la question. Connecteurs chez Anthropic, c'est les MCP. Et les MCP, c'est pas un gros mot, c'est un peu la clé USB du connecteur pour les intelligences artificielles. Donc, vous verrez, par exemple, le gouvernement, ils ont sorti MCP. Et c'est très, très simple. Hein. En général, on va sur le site du gouvernement, ils vous donnent l'adresse. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre un petit nom, mettre l'URL qu'ils vous donnent, et le connecteur, il fonctionne. Après, il peut y avoir des notions d'authentification s'ils sont des connecteurs payants sur des systèmes payants, évidemment. Mais on peut rajouter comme ça des fonctionnalités. Et là, on va voir, par exemple, il y a un certain nombre de choses que le connecteur va savoir faire. Donc, une fois qu'on a configuré ça, déjà, on étend un petit peu le champ des possibles. Et puis, il y a un connecteur qui est super important, et je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais retourner dedans, vous allez le voir. Hop, c'est celui-là. C'est qu'en fait, on peut installer une extension pour Chrome. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Elle est là. Hop. Donc là, dans Chrome, vous voyez, j'ai mon petit Claude qui est là. Et ça, c'est hyper puissant parce que grâce à ça, il va pouvoir interagir avec mon navigateur. Et ça ouvre aussi beaucoup de possibilités. Il y a aussi des connecteurs très, très riches qu'ils ont créés. Notamment, ils ont créé un connecteur aussi pour Excel et PowerPoint. Alors, moi, je suis pas trop un grand fan d'Excel et PowerPoint, mais ça marche très, très bien. Voilà. Par exemple, là, du coup, on peut ouvrir un chat. Là, ça, c'est le chat de Claude. On peut discuter avec lui et avoir directement des actions sur l'Excel, et il fait vraiment des choses de qualité. Et on peut mixer les choses. C'est-à-dire que là, je lui ai fait un prompt où je lui ai dit, va chercher sur les données du gouvernement des informations sur les catégories socio-professionnelles en Île-de-France en 2022. Il m'a trouvé les infos et puis il est allé dans Excel et il m'a créé ces très beaux graphiques. Donc ça en quelques secondes. Donc c'est quand même très puissant. Il y a une notion aussi qu'on verra après qui est intéressante. Ce sont les compétences. En fait, de base, il vient avec des compétences, mais vous pouvez rajouter des compétences. C'est-à-dire que si vous avez un domaine de prédilection ou des sujets sur lesquels vous voulez qu'il renforce un peu sa capacité à vous aider, vous pouvez aller chercher des connaissances déjà proposées par eux, ou vous pouvez, on verra après aussi, créer vos propres compétences. Donc les compétences, c'est exactement comme si, je prends un exemple simple, vous expliquez à un alternant qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà. Comment ça, c'est une compétence que j'ai créée, c'est comment tu gères ta veille IA. Ta veille IA, c'est quoi? C'est d'aller tous les jours sur Gmail, de regarder. Moi, je m'envoie des mails quand je vois un article intéressant. Voilà, je suis un peu de l'ancienne école. Par contre, je mets le mot veille dans le sujet. Et je lui dis, tous les jours, tu vas récupérer ma boîte mail, tu regardes s'il y a des mails qui s'appellent veille, tu les ranges bien au bon endroit, tu récupères le contenu. Et puis, tu vas aussi aller regarder sur Instagram, parce que je vais beaucoup sur Instagram et je bookmark des choses. Et je dis, tu vas récupérer les articles Instagram, etc., etc. Et puis, tu vas les classer par catégorie et tu vas les ranger dans un Notion. Voilà. Donc ça, c'est une compétence. Et à partir de maintenant, comme j'ai créé cette compétence, j'ai plus qu'à lui dire, fais ma veille, et il va le faire. Et donc là, on va arriver sur le côté cowork qui est intéressant, c'est la planification. C'est-à-dire que une fois qu'on lui a dit quoi faire et qu'on lui a expliqué, en fait, on peut tous les jours planifier des tâches, et notamment, par exemple, une tâche de veille. Donc, par exemple, je peux lui dire, on va en créer une de 0. On va repartir de là. Hop, new task.
je vais le faire manuellement. Gère ma veille. Tu dois récupérer mes éléments de veille. Excusez-moi pour les fautes. Ouais, de toute façon, il va comprendre. Compétence veille. Exactement, il va comprendre. C'est ça qui est génial. Personne ne va me juger. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, par exemple, tous les matins, quotidiennement, à 9h, tu vas gérer ma veille, et il va prendre ma compétence veille, il va lire tout ce qu'il y a dedans, toutes les instructions que je lui ai données. Donc, va sur Instagram, va machin, fais ça, et il va le faire. Voilà, il va me faire un petit rapport. Et donc, par exemple, là, je me suis fait un weekly morning brief tous les matins à 9h. Voilà, ce matin, alors je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses un peu personnelles, mais voilà, on peut voir qu'il va regarder dans mes mails, il va me dire ce que je dois faire, il va regarder dans mes messages Slack. Ah, il y a Arnaud qui m'a envoyé le lien pour l'épisode d'aujourd'hui, il faudrait que tu lui répondes. Il n'y a pas besoin de réponse, mais ce serait bien que tu lui répondes, etc., etc. Et je lui ai aussi demandé de regarder mes messages LinkedIn, voilà, parce que j'y vais pas souvent, je trouve les notifs insupportables. Et je lui ai donné des instructions. Je lui ai dit, tu m'avertis que des choses qui sont en rapport avec le business ou des choses, voilà. Donc, on peut aller très loin dans la compréhension, et on va utiliser le LLM pour ça. Il y a des choses qui sont intéressantes, les live artefacts aussi, c'est-à-dire qu'on peut créer, et ça, il va vous guider, c'est des listes de choses, pareil, qui restent toujours à jour. Alors, c'est un peu comme la veille, mais pareil, on peut focuser un peu sur des récaps, par exemple. Et là, il va récupérer tous mes messages Slack en live. Dès que je vais y aller, il va me faire un résumé. Donc, pareil, j'ai beaucoup de notifications. Chez Bluemaze, on est 20. Voilà, on a 10 recruteurs qui travaillent avec tous nos clients. On a des centaines de clients tous les jours. Donc, beaucoup de messages qui partent dans tous les sens sur plein de sujets très importants. Il va me faire cette récupération. Il va me faire un tri, et il va m'avertir des actions qui nécessitent une réponse de ma part, contrairement à certaines actions qui sont juste informatives. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, ça va prendre du temps, on va pas aller jusqu'au bout. Et donc, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a un peu connecté tout ça, on peut commencer à imaginer des scénarios un peu plus complexes. Et par exemple, je me suis fait un petit projet, un jour un outil. Et ce que je vous propose, c'est que on va lui demander de faire quelque chose qui pour moi est très rébarbatif, comme par exemple aller sur LinkedIn, voir un profil, récupérer des informations sur lui et le mettre dans notre ATS. Alors, pour les besoins de la démo, voilà, là je vous présente, nous c'est notre Talent Hub, donc là c'est un Talent Hub fictif, mais nous on a à peu près 150 000 profils dans notre base qu'on a vraiment qualifiés, à qui on parle au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais en tout cas depuis le début de Bluemaze. Et donc là, j'ai pas la fiche Loïc Calvi, et j'aimerais bien qu'ils mettent Loïc Calvi dans mon ATS. Donc je me suis fait, voilà, je lui ai demandé de le faire. Je vais lui faciliter la vie. Il se trouve que Loïc Calvi m'a envoyé son CV, donc je vais lui donner aussi. Je vais lui dire, je voudrais bien que tu uploades aussi le CV dans mon ATS, mais à partir des informations que tu vas trouver sur LinkedIn. Et comme vous le savez, LinkedIn, c'est un peu compliqué d'aller dessus, c'est un peu fermé, il n'y a pas forcément d'API. Donc là, je vais mettre en jeu deux choses. Il va utiliser Chrome, parce que moi, je suis connecté sur Chrome, donc je vais le lancer. Et puis, il va utiliser, on a un MCP pour gérer notre Talent Hub. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé avec Clocode. Et donc, l'idée, c'est qu'il va être capable de comprendre comme un humain. Et on va aller voir, il va créer un petit onglet. Vous voyez, il est déjà en train de le faire. Donc, il m'a créé un onglet. Ça, c'est pas moi qui le fais. Il est en train de chercher dans mon Chrome. C'est Laurent. Il va chercher dans mon Chrome à trouver lui-même mon profil LinkedIn. Hein. Je lui ai pas indiqué comment faire. Et voilà, il est en train de chercher, et il va extraire les données. Il va les comprendre. Il va les parser. Et après, il va mettre en jeu mon MCP pour aller. On va le laisser chercher, évidemment. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Et il va aller après les mettre à jour automatiquement. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce qu'il met en jeu pour faire ça. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer. Donc, sur le côté, ça peut faire peur, et il n'y a pas forcément de choses obscures. Vous allez avoir l'intégralité des choses qui va faire. Donc, là, il va prendre un petit peu de temps. Il est en train de chercher, etc., etc. Je vais vous montrer directement. Voilà. Donc là, il est en train de réfléchir. Je vais vous montrer un peu directement le résultat. On va voir s'il s'en sort. J'avais déjà fait la version finale. Donc j'ai lancé exactement le même truc tout à l'heure, voilà. Et donc il me dit, j'ai réussi à trouver Loïc Calvi. Donc tout ça, il est allé sur LinkedIn. J'ai trouvé toutes ces informations là.
je vais l'envoyer dans ton Talent Hub. Donc là, c'est un peu technique, mais ça, vous avez même pas besoin de le connaître. Donc, il se dit, bah tiens, je sais communiquer avec ton ATS, ton outil, etc., etc. Je vais y l'envoyer dessus. Voilà, j'ai réussi à l'envoyer. Il va vous poser des questions. Il dit, est-ce que tu veux que je mette aussi à jour les expériences, etc., etc. Et puis après, il dit, bah j'ai trouvé un CV, tu me l'as filé, et je vais aller le mettre en ligne. Donc ça, il va faire ça tout seul, et puis il va arriver à la fin à vous dire, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Et comme c'est quelque chose que j'ai envie de faire souvent, je lui ai demandé aussi de me créer une skill, une compétence. Voilà. Et donc du coup, il m'a créé un fichier de compétences qui est là, voilà, qui reprend toutes les instructions que je lui ai dit, qui me semblent pertinentes. Et je vais lui demander d'enregistrer la compétence. Et donc il a enregistré. Et maintenant, je retrouve ma compétence qui est là. Et j'ai plus qu'à lui dire en une simple commande, ajoute Loïc Calvi dans mon ATS, le Talent Hub, et il va savoir le faire tout seul. Voilà. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont hyper intéressants parce que on peut imaginer mixer différents scénarios, lui apprendre ces scénarios, mais on peut même les mixer ensemble. C'est-à-dire que après, on peut mixer des compétences. Je peux lui dire ajoute cette personne dans le Talent Hub, et puis si j'ai une compétence, envoie-lui un email. Je peux lui dire ajoute cette personne et envoie-lui un email. Il va mixer les compétences, le comprendre et exécuter toutes ces actions-là. Ouais. Est-ce que compétence, du coup, c'est une tâche en gros, c'est un savoir-faire. C'est vraiment un savoir-faire. La partie, en fait, la tâche va être plutôt là. Et la tâche utilise des compétences différentes. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu vas faire des petites compétences et lui, il va mixer des compétences ensemble pour faire une grande tâche. Donc, tu vas lui expliquer chez moi, dans ma vie, envoyer un email, c'est ça. C'est utiliser Gmail, c'est utiliser Brevo, c'est utiliser je sais pas quoi. Plutôt qu'il te pose la question à chaque fois, qu'il te dise, ou que tu sois obligé d'être très descriptif en disant, va dans Gmail, envoie. Non, tu écris une bonne fois pour toutes, envoyer un mail, c'est ça. Comme tu l'expliquerais encore une fois à un alternant ou à quelqu'un qui arrive dans ta société, tu vois, où tu lui dis, pour envoyer les mails, tu fais ça. Pour chercher un profil, tu vas là, voilà. Et après, une fois que tu as fait ça, tu lui donnes des tâches un peu plus complexes qui va faire tout seul, quoi. Ok, top. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah oui, il y a Denis qui pose, c'est un markdown par un agent. Tu parles du skill, Denis, je pense. Oui, les skills sont créés en Markdown, mais alors le Markdown, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer, c'est assez simple. Je sais pas si on peut voir la version d'origine, peut-être. Voilà. Le Markdown, c'est ça, c'est une façon un peu de formater les choses qu'aiment bien les IA. Donc, par exemple, mettre juste un dièse, c'est un titre. Mettre 2 dièses, c'est un sous-titre, c'est utilisé sur Notion, c'est utilisé dans GitHub. En fait, c'est utilisé un peu partout. Et les IA, elles aiment bien parce que c'est une façon un peu d'écrire des paragraphes, des sous-paragraphes. Donc oui, quand ils créent des documents, des skills, ils aiment bien le faire en Markdown. C'est pas obligatoire, hein. On pourrait écrire titre 1, titre 2, ils comprendraient aussi, mais c'est un formatage léger qu'il aime bien. Mais moi, je n'ai pas écrit ce Markdown, il a généré tout seul. Ok, top. J'ai une petite question, c'est quoi on va dire la chose la plus complexe que tu as demandé à un cowork de faire c'est ça, je vais vous montrer. Je travaillais l'autre jour, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'en parlais avec Laurent Brouat. Il y a eu un LinkedIn Gate où on a appris que LinkedIn nous espionnait avec des Chrome extensions. Voilà, exactement. Et en fait, l'autre jour, en étant sur LinkedIn, je suis tombé sur un bout de script où j'ai vu qu'il était en train de le faire. Et donc, j'ai dit à Claude Cowork, fouille dans le code de LinkedIn, récupère la liste des extensions. J'avais que les ID, tu vois, que ces espèces d'ID techniques. Et je lui ai dit à partir de maintenant, donc il y en avait 4299, je crois. Enfin, je sais plus, je vais pas aller au bout de la liste. Et je lui ai dit, tu vas aller sur le Chrome Web Store et avec les ID, tu vas me récupérer le nom de l'extension et l'URL parce que je veux voir un peu ce qui sniffe comme extension et je veux voir s'il y a la mienne dedans ou s'il y a des extensions des copains. Et donc du coup, il a fait ce travail très laborieux de me récupérer toute cette liste, de la condenser, de la mettre dans un fichier Excel. Voilà. Ça, c'est un truc humainement, je l'aurais jamais fait. Et puis dessus, je vais le refaire travailler, etc., etc. Donc ça peut être ce genre de choses. Et moi, je m'en sers beaucoup aussi, pour être très franc, pour la prospection. Quand j'ai une liste, par exemple, d'invités que je connais pas forcément, j'arrive pas à savoir qui c'est, je vais lui dire d'aller chercher sur LinkedIn, de m'aider à préparer un petit peu mon travail. Et sur de la co-création, moi aujourd'hui, j'utilise tous les jours pour faire mes présentations PowerPoint, parce qu'il a une capacité
contrairement à d'autres outils qui vont te générer une image par slide, lui, il va vraiment te créer un PowerPoint avec des zones de texte que tu peux éditer, modifier. Donc, en co-création, ça fait gagner énormément de temps quand même. Ouais. Voilà. Mais après, il n'y a pas de limite. Ça dépend des systèmes que tu connectes entre eux. Et chaque jour, tu vois, tu as des nouvelles idées sur ce que tu peux en faire au quotidien, quoi. Ouais. Ok, top. Et je ne sais pas s'il y a des questions de la part des participants, des personnes qui nous écoutent. Tu parlais en intro justement de la consommation des tokens, et donc du coup, ça dépend des différents abonnements, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu es sur quelle typologie d'abonnement? C'est un abonnement perso, c'est un abonnement entreprise? Parce que je crois qu'il y a sur Claude, il y a les deux typologies d'abonnement. Alors, il y a plusieurs sujets effectivement qui sont importants. Donc là, c'est une formule. Il y avait une question que je répondrai après. Donc, il y a des formules. Donc, tout ça n'est pas accessible en formule gratuite. C'est accessible à partir d'une formule à $20. Donc, ça, c'est la version pro. Il y a la version max qui est à $100, qui permet d'avoir des limites vraiment très, très hautes. Il faut comprendre que parler avec un LLM, c'est pas très consommateur de tokens. Par contre, quand on commence à lui faire des actions va lire un site internet, comprendre, fait des actions, c'est un gouffre à tokens. Donc, les formules à $20 sont pas suffisantes. Tu peux le faire, okay. Mais au bout d'une heure de travail, tu vas avoir des limites. Les limites sont lesquelles? Tu as des sections quotidiennes. Donc là, par exemple, tu vois, si je dépasse ce quota-là, il faut que je revienne dans 53 minutes. Alors, ça va, 53 minutes, mais j'ai une formule max pour les besoins de la démo. Si j'avais une formule normale, il pourrait me dire de revenir dans 4 heures. Tu vois, donc quand tu te coupes un peu dans ton travail, c'est pas grave. Et après, tu as des limites hebdo aussi. Et là, tu dois carrément attendre une semaine. Donc $20, c'est bien pour des utilisations plutôt LLM. Pour des vraies utilisations cowork, il faut être sur la partie à $100. Et la version entreprise, c'est juste qu'il t'oblige à prendre 5 ou 6 sièges. Ouais, c'est 5 sièges. Par contre, c'est intéressant parce que tu rentres dans des notions de RGPD compliant, d'IAC, de choses comme ça, de SOC 2, où il t'assure que les données soient sécurisées. C'est pareil chez ChatGPT. Donc nous, en entreprise, chez BlueMaze, on a équipé les gens avec ces outils-là, mais ils sont en formule entreprise pour des raisons de compliance, parce que tu manipules quand même des données personnelles. C'est très bien de récupérer des données de LinkedIn, de gens à qui tu es en train de parler, tu as le droit de le faire. Par contre, tu n'as pas le droit de les mettre dans LLM pour que ça reparte aux États-Unis sans être dans des formules qui sont compliantes. Ça, il faut faire un peu attention. Ouais. Top, merci pour cette précision. Et du coup, il y a une question d'un participant. J'ai pu lire qu'il était préférable de prompter et écrire les fichiers MD en anglais. Votre avis sur le sujet? Alors, ça fait pas de différence. Tu peux mixer français, anglais. Aujourd'hui, les LLM, ils sont multilangages. Non, ça pose vraiment aucune. C'est plus toi et dans ta préférence personnelle. Et après, moi, j'ai une petite préférence pour l'anglais. L'anglais est plus straight to the point. C'est plus efficace. Il y a moins de Et moins tu utilises de mots, mieux c'est. Et l'anglais est très efficace pour ça. Mais après, ça marche très bien en français. Il y a vraiment aucun problème. Top. Merci pour ta réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais en poser une. Oui, toujours sur la partie que tu nous as montré justement de reporting. Est-ce que, par exemple, tu as la possibilité sur ta veille de t'interconnecter avec un Google, un notebook LM et de faire un podcast de ta veille? Ça, tu as des connecteurs qui peuvent renvoyer vers d'autres IA génératives. Ouais, comme je te disais, il y a des MCP non officiels Notebook LM. Et il est capable, effectivement, il commence à être capable de se connecter. Donc oui, il y a des ponts qui se font entre les deux. Et je sais qu'il y a des gens moi je l'ai pas fait, mais j'ai lu des articles dessus. Il y a des gens effectivement qui ont connecté les deux. Et c'est assez puissant parce que du coup, Claude peut être plutôt qu'il le fasse lui-même, parce qu'en plus, Notebook LM, c'est très intéressant, parce qu'une fois que tu as la formule Notebook LM dans ton pack Google Workspace Entreprise, c'est inclus, donc tu n'as pas de token là-dessus. Donc, il y en a qui l'utilisent pour faire travailler Notebook LM, récupérer du résultat, et après, c'est Claude le chef d'orchestre, mais c'est pas Claude qui bosse, tu vois, comme ça, tu crames pas tes tokens. Tu as des stratégies comme ça où tu vas aller justement chercher d'autres outils pour t'interconnecter dessus. Ouais, tout à fait. Ah ouais, super tips. Ouais, c'est ça. C'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Maintenant, c'est les tokens. Les gens demandent des
Et on Et ça va s'attend, coûter de plus en plus cher, en plus. et on s'attend, si tu veux, à ce que dans les critères d'embauche aussi, dans une fiche de poste, tu dises, bah voilà, tu as du remote, tu as des tickets resto et tu as droit à 10 000 tokens par mois. Ça va arriver, à mon avis. On n'est pas loin. Ouais. Voilà. Ouais. Ou que tu sois évalué sur ta capacité à être, on va dire, malin dans ta gestion des tokens aussi, quoi. Exactement. Il Ça pourrait commence être à y aussi avoir une évolution. Ouais. il commence à y avoir des stratégies, effectivement, pour minimiser ça. Ouais. Je vois qu'il est 13 heures. Il est très... Ouais, sinon on va se faire taper sur les doigts. Ouais, exactement. Top. Eh ben, un grand merci à toi, Loïc, pour nous avoir présenté aujourd'hui Cloud Cowork. C'était top. Eh ben, avec grand Je plaisir. vais nous remettre en affichage pour qu'on puisse nous voir. On prend rendez-vous du coup en septembre pour OpenClaw, si Pour ça la te va. suite, alors là, ce sera un autre niveau. OpenClaw, on est vraiment dans le futur. Donc, ouais, n'hésitez pas à venir. Et si vous avez si vous voulez continuer les discussions là-dessus, vous pouvez me MP sur LinkedIn avec grand plaisir. N'hésitez pas, Ouais. Loïc, il sera ravi de répondre à vos Toujours. questions. En tout cas, nous, on était ravis de vous écouter, enfin de t'écouter aujourd'hui et de vous accueillir tous aujourd'hui. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, voilà, pour un nouvel épisode. On accueillera Kevin, voilà, qui va nous parler de mec. Et puis bah, voilà, et ben on vous souhaite un excellent week-end, un très bon appétit si ce n'est pas déjà fait, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un jour, un outil. Merci encore, Loïc. Merci. Merci à toi.